Je me sens vieille. Non pas que je le suis par l'âge ou que vieillir est mal, mais je pense que ce terme peut être interprété ou ressenti de différentes manières. Alors j'ai décidé de vous parler de ma vision des choses, ce qui m'amène aujourd'hui à vous dire ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous préparer un petit café pour regarder cette vidéo ou écouter-la comme un podcast. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve pour une deuxième vidéo, donc on va dire un peu dans ce thème. Alors même si le thème est très différent, mais voilà, une vidéo où on papote, où je parle sur un sujet qui personnellement me tracasse. Alors peut-être pas employer le terme tracasser, mais voilà, sur lesquels je réfléchis et voilà, on va réfléchir ensemble. Je vous mettrai là ou là la première vidéo de cette série. D'ailleurs il faudrait que je trouve un nom à cette série vu qu'il y en a déjà deux autres qui sont prévues après celle-ci. Et donc la première c'était, je vous parlais de l'échec, et aujourd'hui je vais vous parler de mon rapport à l'âge, au fait de vieillir. Alors bon, je vais avoir que 28 ans l'année prochaine, donc je ne suis pas vieille, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je me sens en décalage avec les personnes qui ont mon âge, et on va dire que je m'identifie un peu plus à des personnes plus jeunes. En tout cas je me sens plus en accord avec les envies que les personnes plus jeunes, et j'avais envie de discuter un petit peu avec vous, voilà, parler, échanger. Dites-moi dans les commentaires, pareil encore une fois, ce que vous en pensez. Je ferai un réel plaisir de vous lire. Bien évidemment, n'hésitez pas, j'en profite aussi parce que c'est rare, je ne le fais pas d'habitude dès le début de la vidéo, mais n'hésitez pas à commenter la vidéo et à vous abonner si vous les regardez assez régulièrement et que vous n'êtes pas encore abonné. On est bientôt 1000, donc on va y aller, les chercher ces 1000 abonnés. Juste une petite chose, donc moi je me suis fait un petit thé et un petit bol cake que voici. Donc j'ai mis en topping du fromage blanc. Donc là je vous avoue que ça va être un crash test en direct parce que j'ai fait ça. Comme là je vous en train de filmer, il est quasiment 16h, je pense qu'il est pas... Il est 16h06 même, donc c'est l'heure du goûter. Je me suis dit que voilà, j'allais prendre mon goûter en même temps parce que je dois filmer cette vidéo depuis ce matin et je la décale, et là j'ai dit stop. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui j'ai 27 ans, ça me semble surréaliste en fait ce chiffre, tout simplement parce que je me sens, comme je vous ai dit, en total décalage avec les personnes de mon âge. Comme si aujourd'hui je regardais un petit peu le monde avancer, le monde tourner sans moi, et moi je restais à un certain endroit, je restais bloquée à ma vingtaine tout simplement. Là j'approche de la trentaine, comme si en fait tout tournait trop rapidement pour moi. Et en fait j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que alors je vais mieux m'installer parce que genre je suis trop mal installée là. Paf, 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 paf. Il y a un truc là, hop, c'est mon bol cake. Voilà, je pense que je vais être un petit peu mieux installée comme ça. Et donc oui, aujourd'hui j'ai décidé d'en parler parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Et c'est pour ça aussi j'ai vu quelques vidéos sur TikTok passer, et je me suis dit bah, que c'était le moment de faire cette vidéo, que je me sentais prête. En fait, pour vous parler un petit peu de ma situation actuelle, en fait le but ça va être de faire une réflexion sur ma situation actuelle, ce que j'en pense, etc., etc. En fait au niveau professionnel, donc je suis rentrée peut-être un petit peu très rapidement dans le 1, 2, 3, je ne sais plus parler. Même à 27 ans je ne sais toujours pas parler. En fait je pense que je suis rentrée aussi très rapidement dans le monde professionnel, et ça m'a un petit peu bouffé mes années où entre guillemets on est jeune et on profite un petit peu. Après, il n'y a pas que le côté professionnel, je passerai un petit peu plus sur le côté personnel juste après. Mais ouais, je pense que je suis rentrée un petit peu trop vite. Et voilà, j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans. Ensuite, j'ai acheté une maison, je crois que j'avais 22 ans. Donc, waouh, d'ailleurs, 22 ans, non, c'est impossible. Non, j'avais 24 ans quand j'ai acheté ma maison, oui, c'est mieux. Et aujourd'hui, non pas que je regrette d'avoir acheté la maison, mais clairement, je ne le referai pas si c'était à refaire. Et clairement, je pense que le fait aussi d'être rentrée trop rapidement dans la vie pro, ça m'a un petit peu dégoûté du monde de l'entreprise, bien même que je sais depuis bien longtemps que je suis pas fait pour le monde de l'entreprise, mais là, clairement, où certaines personnes sont déjà bien installées dans leur monde professionnel, voilà, ils souhaitent évoluer dans leur entreprise, ou alors ils sont déjà bien installés à leur compte, bah moi, voilà, j'ai démissionné il y a un peu plus d'1 an maintenant, et là, à partir, bah, de toute façon, vous savez, là, je suis en train de reconvertir mon entreprise, donc mon entreprise existera toujours, mais je ferai autre chose. Et c'est vrai que ça fait un petit peu peur de se dire ouais, je vais bientôt avoir 30 ans, et pour autant professionnellement bah je suis toujours pas à ma place, et d'ailleurs j'ai l'impression que je vais jamais trouver ma place. C'est ça qui me fait un petit peu peur dans ce côté âge et monde professionnel. Alors je vais goûter peut-être un peu le bol cake. C'est le moment dégustation. Alors c'est soit ça va être très bon, soit ça va pas être bon. Je sais pas quoi en penser. Donc voilà, en fait je suis encore un petit peu perdue professionnellement.
Et je vous avoue que parfois j'aimerais juste savoir ce que je veux faire dans la vie, bien même que toutes les expériences que j'ai eues jusqu'ici, je trouve pas que c'est du temps perdu en fait, c'est vraiment des expériences bonnes à prendre et c'est ça aussi qui fait aussi dans un sens que la vieillesse est bien, enfin la vieillesse, que le temps qui passe et les expériences etc qui passent, ça nous permet tout simplement d'avoir des expériences et de savoir un petit peu plus ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Malheureusement certaines personnes savent directement ce qu'elles veulent, d'autres pas du tout. Et donc de ce fait là j'en viens aussi aux réseaux sociaux, sans rentrer dans le détail, sans donner de nom. Si vous regardez un petit peu les personnes qui font un peu la même chose que moi sur les réseaux sociaux, clairement elles ont pas mon âge. Alors parfois je me demande est-ce que si j'avais 5 ans de moins ça fonctionnerait mieux entre guillemets. Est-ce que les personnes en tout cas de cet âge là s'identifieraient peut-être un petit peu plus à moi. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires vous avez quel âge, ça m'intéresse parce que c'est vrai qu'on a via l'outil créateur de YouTube les tranches d'âge etc. Mais voilà, je suis curieuse en tout cas de savoir votre âge. Les personnes qui regardent cette vidéo actuellement, mettez-moi un commentaire avec votre âge. Je suis très intéressée par ça et c'est ça va aussi m'aider pour plein de choses concernant le contenu. Est-ce que j'ai ma place tout simplement? Est-ce que, parce que moi je kiffe et je kifferais que ça évolue encore plus et je me dis est-ce que j'ai ma place à l'âge que j'ai? Est-ce que je ferais pas mieux tout simplement parfois de reprendre un boulot classique, bien même que pour l'instant les réseaux sociaux ne me rémunèrent pas, hein. Attention, hein, je pense que bon vous le voyez j'ai pas 150 000 abonnés, bon j'espère que j'ai pas de chocolat parce que ça je suis une professionnelle pour ça. D'ailleurs je suis aussi curieuse par rapport à ça, si vous me suivez et les personnes qui ne me suivent pas, abonnez-vous tout de suite. Je rigole bien évidemment, abonnez-vous aussi si ma chaîne et si ma personnalité vous plaît, ça c'est très important. Quel autre créateur vous suivez aussi sur YouTube ou sur TikTok, sur Instagram, peu importe, je suis curieuse de savoir, voilà, mes abonnés suivent quelle autre personne, peut-être un petit peu plus connue pour que je puisse effectivement connaître. Ou peut-être un petit peu moins connu, ça me permettra aussi de connaître. Et ouais, dites-moi, est-ce que vous préférez les vidéos food où je parle un peu plus de sport, ou voilà, je vais faire un peu plus de tests sur l'île, etc. Je vous avoue que, alors j'ai eu une grosse baisse de vues quand vous savez, j'ai fait un mois de pause là pendant les vacances, un petit peu avant les vacances d'ailleurs, et depuis, c'est tombé à chaque fois que je publie une vidéo, j'ai l'impression que personne ne la voit. Mais en même temps, je me dis, je suis un petit peu moins attachée à ça. Et donc de ce fait-là, parfois, je regrette. Alors, je regrette pas de pas m'être lancée avant sur les réseaux sociaux. Oups, de pas m'être lancée avant sur les réseaux parce que je me dis que c'était peut-être juste pas le bon moment. Si je l'ai pas fait, c'est peut-être juste comme ça. Mais parfois aussi, je regrette quand même parce que je me dis, si t'avais fait ça il y a 10 ans, peut-être que aujourd'hui tu n'aurais pas le même rapport avec l'âge et tu serais surtout bien avancé sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai, comme je vous dis, moi j'ai commencé les réseaux, j'avais quel âge 25 ans. Non, j'avais 26 ans et voilà, beaucoup de personnes commencent soit très jeunes, soit voilà, elles ont la vingtaine d'années. Mais voilà, en fait, moi j'ai l'impression d'être quand même plus proche des personnes qui ont peut-être une vingtaine d'années. Non pas que je suis quelqu'un de pas mûr, hein, c'est pas du tout ça le terme, mais plus, en fait, j'ai été très vite peut-être dans le bain de la vie adulte. Après ça vient aussi du fait, on va bientôt arriver au côté personnel, mais ça vient aussi peut-être du fait que j'ai pas mal de frères et que voilà, je suis une famille nombreuse et qu'il a fallu tout simplement que je me débrouille par moi-même assez rapidement. Sinon, oui, au niveau personnel, donc on va y arriver, comme je vous dis, je viens d'une famille nombreuse et c'est peut-être aussi ça qui a fait que je suis vite rentrée aussi dans l'âge adulte. J'ai eu l'impression d'avoir des responsabilités peut-être un petit peu trop tôt, parce qu'en fait, professionnellement, comme je vous dis, j'ai commencé à travailler très jeune, parce que j'étais en alternance, etc. Mais à côté de ça, j'ai eu un copain très jeune, donc il me semble que j'avais 16 ans quand j'ai commencé une relation avec qui je suis restée pendant 5 ans. Et de ce fait-là, j'ai été vite un petit peu dans cette roue infernale un petit peu de la vie adulte parce que voilà, à l'époque, voilà, on était jeunes, on pensait qu'on était fous amoureux, que on allait se marier, qu'on allait avoir des enfants, etc. Et ce qui est marrant avec le recul, alors peut-être que je vous ferai une vidéo aussi à ce sujet, mais avec le recul, c'est plus du tout mon état d'esprit on va dire 10 ans après. Je trouve ça fou que j'ai pu penser comme ça à un moment donné. Parce que clairement pour moi la vie c'est pas ça. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai été vite mis dans toutes ces choses parce que pour moi il fallait travailler pour pouvoir prendre un appartement ou une maison ou machin, etc. Fonder un foyer, etc. Effectivement j'ai peut-être vieilli assez vite.
peut-être trop vite et qu'aujourd'hui je me remets beaucoup en question parce que là ça fait ça va faire 7 ans que je suis avec mon chéri et effectivement ma vision de la vie a beaucoup changé. Aujourd'hui, comme je vous dis, on a une maison, on est propriétaire de notre maison, mais que c'est à refaire, je ne le referai pas. Tout simplement, alors non pas que je me sens bloquée, mais je trouve que c'est beaucoup de responsabilité pour moi en tout cas. Clairement j'ai été en CDI très vite, voilà, les choses ont été très vite entre guillemets dans ma vie. Et aujourd'hui, moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir profiter de la vie, voyager, ne pas avoir d'enfants. Ça, pour moi, ça, c'est vraiment un rejet total. Je veux pas avoir d'enfants. Et en fait, c'est aussi ça. Je me sens complètement en décalage, personnellement, avec mon âge. Quand je regarde les personnes qui ont mon âge, voilà, je vois déjà beaucoup de personnes qui ont des enfants, qui se marient. Et moi, alors, non pas que je me sens mal par rapport à ça, mais je me dis, mais what, quoi, enfin, je débloque. Et moi, c'est pas du tout mon envie, et peut-être que c'est parfois mal perçu, ce rejet que j'ai total. Et en fait, j'ai l'impression que je suis en train de fuir totalement mes responsabilités. Non, mais c'est vrai en plus. Je suis désolée si cette vidéo n'a ni queue ni tête, hein, mais comme je vous dis, je vais être le plus sincère avec vous, le plus transparente. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'en fait, il y a des personnes de mon âge qui ont eu des enfants jeunes, qui ont eu un chéri jeune, etc., qui aujourd'hui, non, je peux pas dire qu'ils regrettent d'avoir des enfants, parce que après si, hein, vous avez le droit de regretter, il n'y a aucune honte par rapport à ça, mais qui se disent peut-être que j'aurais dû attendre. Et quand je vois les jeunes là qui ont genre 20 ans, qui me disent ouais, moi je veux absolument un enfant. Alors, il y a avoir un enfant et avoir une situation et être sûr de soi, et avoir un enfant parce qu'ils trouvent que c'est le chemin de vie à avoir. Moi, c'est cette deuxième catégorie, entre guillemets, qui me fait mal au cœur. Je suis désolée si j'ai des paroles un peu crues. Moi, j'arrête de parler d'enfants, etc., parce que c'est pas du tout le thème de la vidéo. Mais tout ça pour vous dire que moi, aujourd'hui, je pense que j'ai carrément une mentalité genre de quelqu'un qui a 20-22 ans, que quelqu'un qui a 27 ans, ça me semble juste surréaliste. Mais en même temps, je me dis qu'il est jamais trop tard pour quoi que ce soit. J'ai 27 ans et alors je recommence tout. Je recommence tout et je suis prête à tout recommencer, même plusieurs fois s'il faut dans ma vie. Parce qu'on n'est pas, pour moi, on n'est pas fait pour suivre un chemin tout tracé. Et ça, j'ai eu énormément du mal à comprendre. Et bon, il y a quelqu'un qui nous a rejoint, mais un peu pour synthétiser, en général, je dis que je regrette rien de mes choix. Mais la vérité, c'est que... il me fait rire. La vérité, c'est que... Et oh, il fait sur le canapé celui-ci. Ça va pas bien ou quoi? Oh loulou. Et donc je dis que je regrette souvent pas mes choix, mais la vérité c'est qu'il y a plein de choses que je ferais différemment. Première chose, c'est que je mettrais pas en tête que... Il est insupportable. Je pense que là je vais mettre au moins 20 minutes à terminer cette vidéo parce qu'il va pas me lâcher. Bon, il y a plein de choses que je ferais différemment, comme par exemple le fait d'avoir un copain très jeune. Ça, je trouve que c'est très ancré dans les mentalités et c'est même, on va dire, un peu familial. J'avoue que dans ma famille, tout le monde a eu un copain très jeune ou une chérie très jeune, et c'est un peu le schéma de vie qui est un peu fait, en tout cas, voilà, c'est un peu le schéma de vie qui est montré. Mais clairement, je me laisserai pas embobiner, on va dire. Et pareil, j'aurais pas fait d'alternance. Alors l'alternance c'est génial, on a un salaire, etc. Mais on profite pas de la vie comme on devrait profiter quand on a 18, 19, 20 ans. Reste là, voilà, reste à côté de moi. T'attends que j'ai terminé. Et c'est vrai que j'ai vite pu rentrer dans la vie professionnelle, mais est-ce que finalement c'est pas un tort? J'ai pas du tout eu de vie étudiante par exemple, parce que il faut pas croire, quand on est en alternance on profite pas du tout de la vie étudiante. Quand on est en alternance on travaille tout le temps. Alors beaucoup vous diront le contraire, mais moi en tout cas j'ai fait cette partie, en tout cas moi j'ai fait partie de cette catégorie d'étudiants en alternance qui profitent pas vraiment de la vie étudiante. Mais voilà, en tout cas pour conclure, j'essaye de me convaincre que je le vis bien, l'âge, le temps qui passe, etc. Mais clairement j'ai encore un travail à faire, et ça fait un peu partie aussi, ça regroupe avec
au final la vidéo sur l'échec, parce que la vie est faite d'une succession d'échecs et c'est pas des échecs à proprement parler, mais c'est plutôt des apprentissages. Et voilà, le fait d'avoir il m'énerve, le fait d'être de plus en plus âgé, bah simplement on a de plus en plus d'apprentissage. C'est pas que ça me fait peur ce chiffre, c'est plus que quand on me demande j'ai quel âge, bah je me sens pas en adéquation avec mon âge, en fait je me sens complètement en décalage avec ce chiffre qui au final n'a pas vraiment d'importance, hein, comme je vous dis, mais comment on peut voilà, en fait je pense que cette vidéo c'est surtout comment on peut voir le chiffre différemment. Encore une fois, je pensais que cette vidéo ça allait être une superbe idée, mais je me rends compte que ça part un peu dans tous les sens et j'espère en tout cas que vous voyez où est-ce que je veux en venir. C'est important. En fait, le message de la fin, c'est surtout de vous dire que en fait l'âge il est jamais trop tard pour tout recommencer, et que c'est pas parce que vous avez fait certains choix dans la vie qui vous il est insupportable ce chat. C'est pas parce que vous avez fait certains choix dans la vie qui finalement vous fait que aujourd'hui vous êtes dans une situation, on va dire, un petit peu en décalage avec votre âge, qu'il faut ne pas qu'il ne faut pas se sentir bien. Moi aujourd'hui concrètement, je me sens pas comme une femme de 27 ans. Et même à vrai dire, c'est quoi être une femme de 27 ans? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai que parfois ça me met des coups au moral malheureusement, parce que malgré le fait que j'essaye de ne pas me comparer aux autres, et ça c'est absolument, et c'est super important de ne pas se comparer aux autres, quand on voit que par exemple quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi a une meilleure situation, en tout cas dans les domaines que moi j'aspire dans lesquels j'aspire, en tout cas dans lesquels je veux avancer, on va y arriver, bah c'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué moralement. J'ai hâte de pouvoir avancer, de créer mes projets, et même si professionnellement alors il y a une phrase d'ailleurs qui dit que certains réussissent à tel âge, d'autres à tel âge, et c'est jamais trop tard, mais je pense que c'est vraiment ça, et moi je suis j'ai trop hâte pour l'avenir. Je sens que l'avenir me réserve plein de bonnes choses, mais tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas seul, qu'on se soutient entre girls. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez que je parle sur d'autres sujets, que j'aborde d'autres sujets. Je pense que la prochaine fois, je vais un petit peu plus préparer, parce que là, je partais un petit peu dans tous les sens. Donc si, voilà, concrètement, je vous ai parlé un petit peu de mon côté professionnel, personnel et aussi des réseaux sociaux. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Comme d'habitude, vous le savez que j'adore ces réseaux, même si Instagram, je pense que je suis un peu shadowban, mais bref. Et aussi à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Je reviens la semaine prochaine avec une vidéo normalement orientée un peu plus fou, parce que je sais que vous adorez. Bref, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, et puis je vous fais plein de gros bisous. Ciao!